Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation d'une très grosse étape de montagne, une des étapes de montagne les plus impressionnantes de ce Giro 2023, si ce n'est que l'étape 13 de ce Giro pour le vendredi 19 mai 2023, une étape qui s'élancera de la ville de Borgo Franco d'Ivrea. Il y aura le col de Salta del San Bernardo, il y aura également la Croix de Cœur et l'arrivée en altitude à Crans-Montana, une très belle étape de montagne avec 3 cols majeurs sur le parcours, 199 km au programme. Ça sera une étape très dure pour les organismes du Giro qui ont beaucoup subi avec les conditions météo qui n'ont pas été optimales. On l'a bien vu avec le nombre d'abandons, le nombre de chutes et tout ça, mais en tout cas une très belle étape de montagne au programme où le général devrait potentiellement basculer. C'est certain, des coureurs perdront le Giro sur cette étape au vu de la difficulté des différentes ascensions. La première, le Salita del Gran San Bernardo, c'est 25 km 7 à 5% de moyenne. C'est long, c'est pas forcément des pourcentages super durs, mais c'est très long, donc très fatigant. Surtout que ça sera d'ailleurs la première ascension du jour, avec une dernière partie qu'on peut souligner un peu plus difficile, avec du 7,6% de moyenne sur les 2 derniers kilomètres. Pourcentage max 10%, ça sera également dans la toute dernière partie, quasiment au sommet de ce col, culminant quasiment à 2000 mètres, donc l'effet d'altitude pourra se faire ressentir. La Croix de Cœur, ça sera une très belle ascension, avant-dernière montée de la journée, 15 km 4 à 8,8% de moyenne, une montée beaucoup plus raide, beaucoup plus difficile pour les coureurs, avec du 10,3% de moyenne sur les 2 derniers kilomètres, très beau col. Et donc on va voir le dernier col de la journée en première catégorie, le Crans-Montana. C'est du 13 km 1 à 7,2% de moyenne, c'est-à-dire qu'un peu moins dur que le précédent et enfin ouais, un peu moins dur que le précédent mais plus dur que le premier. Justement lui, sa particularité, c'est qu'il est plus dur au début et à l'arrivée les 2 derniers kilomètres sont plutôt roulants. Donc voilà, les écarts devraient se faire principalement dans la partie du 6e 7e kilomètre de ce col là, par ici, où ça sera vraiment le plus dur, où les leaders devraient s'attaquer. Max 13%, ça sera au début. Donc un col assez particulier, seulement 1456 mètres d'altitude, alors que le deuxième, ça sera le plus haut avec du 2200 mètres en gros. Là, l'oxygène se fait plus rare, donc les coureurs colombiens qui sont habitués par exemple à ce genre d'altitude sont plutôt à la fête. Il n'y en a pas énormément d'ailleurs sur ce Giro d'Italia, mais en tout cas, c'est une très belle étape à suivre, qu'on suivra en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Je vous dis à très bientôt la team pour de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu des familles si cette vidéo vous a plu. Ciao l'équipe!